Bonjour, c'est Nelly de Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Donc aujourd'hui, la vidéo va traiter du karma négatif. Voilà, on a tous bien sûr un karma ou des karmas négatifs et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué des fois pour certaines personnes de comprendre pourquoi on vit des situations difficiles, si c'est des situations un petit peu récurrentes, qui reviennent sans cesse, si vous sentez que à chaque fois que vous mettez en place une action, eh bien ça ne marche pas, ça bloque ou ça freine, voire vous sentez comme un mur devant vous, quelque chose qui vous bloque. Si c'est assez puissant, assez fort, c'est forcément des karmas négatifs. Ces karmas négatifs viennent soit de vos vies antérieures, hein, de vos mémoires akashiques. Là, on peut aller voir effectivement qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous freine dans votre vie. C'est également un karma négatif, ça peut être le karma de cette vie aussi, de ce que vous avez vécu dans votre enfance, ou in utero aussi, parce que quand vous êtes in utero, ben, vous avez les informations de vos parents, de l'environnement, et vous conscientisez, vous ressentez ces choses-là, et vous pouvez les avoir gardées en vous, même si elles ne vous appartiennent pas vraiment. Et vous avez aussi ce karma négatif transgénérationnel. Là, c'est les ancêtres, c'est la lignée qui transmettent aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, des informations, mais surtout dans le karma négatif, c'est des informations qui vous freinent. Ça peut être des mémoires de pauvreté, de silence, de chasteté, des mémoires limitantes qui vous empêchent d'être dans l'abondance. L'abondance, ben, c'est bien sûr le côté matériel, mais surtout c'est l'énergie, l'abondance de nourriture, l'abondance de santé, l'abondance d'argent, l'abondance de la réussite des entreprises que l'on met en place, des actions que l'on veut vivre dans cette vie. Et si vous sentez que vous avez des limitations comme ça, des freins, s'il y a quelque chose de plus fort que vous n'arrivez pas à franchir, à travailler, à surmonter. Donc là, ce sont bien sûr des mémoires limitantes, ce sont des karmas négatifs, hein. Et vous risquez de le perpétuer, de le continuer si vous ne les effacez pas. Si vous ne gardez pas ces mémoires, vous pourrez passer à autre chose, vous pourrez les surmonter. Mais si vous les gardez, il y a peu de chances que vous arriviez en fait à évoluer dans le bon sens, parce que quelque part, hein, c'est comme si on vous met des chaînes aux pieds et aux mains et puis qu'on vous dit va courir le marathon. Bon, bah, ça va être plus que difficile. C'est pas évident. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs, bien sûr, solutions. Il y a des outils, hein. Bien sûr, maintenant, on est en 2018. On est dans l'ère cristal, dans l'ère des énergies cristallines du Verseau. Eh bien, on peut effacer ces karmas, on peut les annuler, on peut les enlever. Et franchement, ça marche très très bien. Donc, il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas vous dire... parce qu'il y a des gens qui sont quand même défaitistes, ils disent de toute façon, ça a toujours été comme ça, ma vie, ça sera tout le temps comme ça, j'ai la poisse, ou j'ai le mauvais œil, etc. Mais ça, c'est pas vrai, ça, c'est des croyances limitantes aussi. Donc, on les efface, on les gomme. Donc, ne soyez pas négatif. Déjà, si vous avez des pensées négatives, de jugement, de critique, automatiquement, efforcez-vous de les enlever, de les effacer et vous reformulez vos paroles. Si par exemple aussi vous avez un entourage négatif ou des gens qui sont des portails énergétiques, donc qui vous prennent un peu votre belle énergie, essayez de vous protéger, essayez de leur faire comprendre qu'il faut changer sa façon de penser, sa façon d'agir pour aller mieux, et puis pour que vous allez mieux aussi. Il y a des outils, bien sûr, donc je disais, bien sûr, il y a des gens aussi qui peuvent avoir des présences d'entités. Vous savez, on en a tous dans nos maisons, autour de nous. Et quand on est en dépression, en basse énergie, quand on n'a pas le moral, qu'on n'est pas bien, nos énergies descendent, bien sûr, et effectivement, on peut ramasser des énergies du bas astral. Donc ces énergies, ces entités ne sont pas forcément toutes de défunts.
de personnes qui errent un petit peu, des âmes qui sont perdues. Ça peut être simplement aussi des énergies négatives. Il y a d'autres formes d'énergie négative ou d'entités. Bon, je ne vais pas développer ça ici. Simplement, sachez que tant que vous êtes malade, déprimé, que vous vous laissez un petit peu voilà, tomber dans la dépression, dans le bas astral, vous risquez justement d'attraper et d'avoir ces entités qui vous collent à votre aura, à votre corps physique. Donc là, déjà, il faut s'en débarrasser, hein, il faut faire un gros nettoyage. Donc, faites un petit scanner, un petit bilan de votre énergie. Vous pouvez faire un petit bilan de votre état de santé, savoir si je suis souvent malade, si vous êtes quelqu'un de fragile, si vous attrapez souvent des rhumes, des grippes, des angines, des bronchites, etc. L'endroit de la maladie va vous indiquer si vous avez un chakra qui tourne mal. Par exemple, si c'est un système ORL, vous êtes souvent malade au niveau ORL, les sinus, les oreilles, la gorge, c'est votre chakra gorge qui tourne mal, qui a forcément un souci. Si c'est des problèmes d'estomac ou de digestion, ça peut être le chakra sacré ou le chakra du plexus solaire. Si c'est au niveau des poumons, bah, c'est la tristesse, c'est le chakra du cœur, etc. Donc déjà, vous pouvez faire un petit bilan de santé globale pour voir un petit peu ce que vous pourriez changer. Et il faut regarder votre taux vibratoire. Vous pouvez ressentir en vous exerçant l'énergie de votre taux vibratoire. Quand vous êtes allongé, vous passez la main au-dessus du corps et vous allez sentir la chaleur jusqu'à ce quand la chaleur est. Donc vous éloignez votre main du corps petit à petit et vous allez arriver à un moment où vous sentirez plus la chaleur de votre corps. Donc vous saurez à peu près si vous avez une petite énergie de quelques centimètres ou si vous avez une belle énergie d'une dizaine voire quinzaine de centimètres. Déjà ça peut vous donner une indication. Vous pouvez aussi bien sûr vous centrer, nettoyer vos chakras parce que ça c'est important de le faire, vous aligner, demander à vos guides de nettoyer votre aura, de la purifier, de l'alléger, ça peut vous faire du bien. Vous pouvez aussi travailler avec la flamme violette et Saint-Germain, qui est une flamme violette de transmutation, donc qui transforme le négatif en positif. Là, vraiment, je vous invite à le faire tous les jours, la flamme violette, pour une situation, pour un état de santé, pour le moral, pour un lieu, une maison, etc., pour des papiers, tout ce qui vous déprime, qui vous fait aller mal, vous n'arrivez pas à obtenir telle promotion, votre travail, ça traîne, vous avez autant de mérite que les autres, mais ça, ce n'est pas vous qui êtes promu, ce n'est pas vous qui êtes mis en avant, ce n'est pas vous qu'on appelle pour faire un dossier important, etc., c'est qu'il y a un problème, il y a un blocage. Donc c'est peut-être aussi un manque de confiance en vous, mais travaillez donc avec cette flamme violette, elle va vous aider, elle va transformer le négatif en positif. Voilà. Et puis, si vous sentez des énergies négatives autour de vous, soit des personnes, soit des lieux, eh bien, travaillez avec la flamme violette, avec vos guides, avec l'archange Michael, demandez une protection, demandez un nettoyage des lieux, de la situation. Il faut le faire régulièrement, hein. C'est pas en le demandant une fois que ça va résoudre. Ça peut-être suffire, mais j'y crois pas beaucoup, hein. En général, la flamme violette, il faut la travailler tous les jours, parce qu'on a toujours des petites contrariétés, des petites choses. Donc, commencez par des petites choses, et vous verrez que même sur des situations plus importantes, plus récurrentes, vous arriverez à travailler au quotidien avec soit Michael, soit vos guides, soit la flamme violette, soit les trois. Et là, vous verrez que la situation va s'arranger, que votre karma négatif, en fait, vous le portez parce que vous êtes pas conscient de ce que vous portez. Donc là, il faut aller nettoyer, comme je le fais en soins, les mémoires karmiques, akashiques, les purifications akashiques, hein, c'est collectif, sociétal, éducative, vos anciens karmas qui sont vos vies antérieures. Si vous avez fait des vœux de pauvreté, des vœux de loyauté à une société secrète, à un ordre établi, ou même religieux, tout ça, vous le portez en vous. Donc, inconsciemment, vous n'allez pas vous donner le droit de réussir. Pourquoi? Parce que ce serait trahir les vœux que vous avez faits, ou trahir peut-être vos ancêtres. Si avec vos ancêtres, dans une lignée même très éloignée, vous avez fait des vœux
de silence, vous avez fait des vœux de cruauté aussi, des choses très dures, quelque part inconsciemment, vous allez peut-être vouloir vous punir, vous auto-punir en disant non, ça je l'ai fait dans une vie antérieure, ça ne m'a pas réussi, donc je ne le reproduirai pas. Comme des personnes se coupent de leurs dons, vous avez des dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, hein. Tout le monde l'a, plus ou moins développé. Bon, après, ça se travaille, on évolue. Eh bien, il y a des gens qui ont ces dons en eux, je le vois, je le sens, je leur dis. Et ils ont peur de leur capacité, peut-être parce que dans une vie antérieure ou plusieurs vies antérieures, ils en ont souffert. On les a torturés, on les a brûlés, on les a emprisonnés, enfermés, etc. à cause de ces capacités, à cause de leurs dons. Et donc, ils ont dans la mémoire que ça va les faire souffrir et que c'est quelque chose de mal ou d'interdit. Et donc, ils vont bloquer leurs capacités, ils vont les fermer. Donc ça aussi, ça se travaille sur le transgénérationnel afin d'ouvrir tout ça parce que ça ne vous appartient plus, ça ne fait plus partie de votre vie actuelle, mais inconsciemment, vous le portez encore. Donc les karmas négatifs, on arrive très très bien à les transcender, à les transmuter et à en faire du positif pour que dans votre vie, vous soyez dans votre plein épanouissement d'humain divin. Et puis toutes ces énergies négatives et nuisibles, eh bien on peut s'en protéger, on peut les nettoyer, on peut les enlever. Il y a plein d'outils et plein de techniques. Vous pourrez demander à vos guides de vous aider, demander des soins à vos guides régulièrement. Faites des méditations aussi si vous pouvez, même si ça ne dure pas très longtemps, mais le faire régulièrement pour demander de vous nettoyer, de clarifier vos pensées, de nettoyer votre karma, votre aura, votre corps éthérique, afin d'être dans votre vraie incarnation, dans votre lumière divine. Envoyez-vous de la lumière divine tous les jours. C'est très important. Tous les matins, vous vous levez, vous dites je m'envoie de la lumière divine chaque jour. Voilà. C'est vraiment vous envoyer un amour inconditionnel, donc sans condition, sans restriction surtout. Voilà, quelque chose de très épanouissant. Il faut s'épanouir. Plus vous serez haut en vibration dans votre lumière, moins le négatif vous atteindra déjà. Plus vous serez pas inatteignable, mais déjà un petit peu détaché de ça et relativiser. C'est un petit peu se voir, des fois, vous savez, en 3D, on se regarde en 3D, puis on se dit, bon ben voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire dans cette incarnation, dans ma vie, pour changer ça. Parce qu'il faut agir aussi, hein. Bien sûr, moi je vais vous soulager, je vais vous aider, je vais nettoyer, je vais vous faire prendre conscience de plein de choses. Et après, vous serez bien, et là, après, vous aurez la force, la volonté, l'envie, le désir de mettre en place des actions. Ce sera facile, ce sera léger. Vous n'aurez plus l'impression de porter des sacs de cailloux sur les épaules ou sur votre dos. Ça, c'est très important, de faire les choses avec légèreté, avec bienveillance, et vous verrez que ça coulera de source, parce que vraiment, ce sera votre mission, votre chemin. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent en ce moment, qui prennent conscience des énergies, qui veulent même en faire leur métier, leur vocation. Et je trouve ça très bien, parce que je vois leurs possibilités, je vois leurs capacités, mais inconsciemment, ces personnes se coupent de tout ça parce qu'elles ont peur. Et la peur, c'est pas une bonne conseillère parce qu'elles manquent de confiance en elles, ou peut-être parce qu'autour d'elles, elles sont avec des gens très cartésiens ou rationnels et qui leur disent que c'est pas un métier, que ça sert à rien, que c'est du vent, etc. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas tous au même niveau vibratoire et ça, c'est pas un souci. Si vous avez la conviction en vous que c'est votre chemin, que vous avez envie d'aider les autres, et que quand vous le faites, les gens se sentent mieux, mais ça c'est merveilleux, vous ne pouvez pas avoir plus beau cadeau de la vie. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre âme, votre intuition, votre ressenti, et allez tranquillement dans votre chemin de vie avec confiance, avec bienveillance, et vous verrez que vos guides, que votre âme vous montreront les bonnes orientations, les bonnes personnes, les bonnes formations, les bons axes à prendre pour continuer votre évolution, pour continuer votre chemin, votre mission. Et votre karma sera beaucoup plus léger parce que vous serez dans le bon chemin. Vous savez, quand on suit un chemin
de vie qui n'est pas le nôtre. Par exemple, vous avez fait des études ou pris une profession parce que vos parents voulaient ou vous ont un petit peu influencé ou parce que de génération en génération, dans cette famille, on est notaire, on est, je ne sais pas, boulanger, on est avocat, médecin, peu importe. Eh bien, on le fait pour faire plaisir à ses parents. On est content de faire plaisir à ses parents et c'est bien, mais c'est pas votre vie. C'est pas la vôtre, c'est celle de vos parents, c'est leur désir, leur souhait à eux, pas le vôtre. Donc souvent, on se rend compte de personnes qui se sont trompées, qui n'ont pas pris le bon chemin pour faire plaisir à leurs ancêtres, à leurs parents, à la société, à l'éducation. Et ils se rendent compte des fois à 30, 40 ans qu'ils ne sont pas dans la bonne voie, mais c'est pas grave. C'est une expérience, vous avez appris plein de choses. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour évoluer et pour reprendre votre chemin. Soyez confiants. Si vous êtes dans un karma négatif, transgénérationnel, akashique ou karmique, ça on le nettoie, on l'enlève, c'est pas un souci. Par contre après, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'être dans ma vie, de rayonner, de donner, d'offrir à ma vie, à moi et aux autres? Là, c'est les bonnes questions. Et là, vous verrez que les portes vont s'ouvrir. Les chemins seront faciles et vous serez vraiment dans votre état d'être, dans votre harmonie et vous serez dans votre alignement. Et c'est ça qui est important, c'est d'être aligné, bien sûr, physiquement, ancré, aligné avec ses chakras, mais d'être dans un alignement d'état d'être, dans son essence divine, vraiment dans son ressenti du cœur. Et ça, c'est important. Et souvent, on ne nous a pas appris, j'ai regardé d'ailleurs une vidéo il n'y a pas longtemps, et c'est vrai qu'on apprend à être performant, à être compétitif à l'école. On doit être le meilleur, avoir des bonnes notes, des bons résultats, mais on ne nous apprend pas à être épanoui. Et ça, si on avait, cette personne disait, si on était tous des gens épanouis, ben, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit, parce qu'on serait tous dans notre harmonie, dans notre état d'être, on serait heureux. Donc on serait bien, il n'y aurait pas de conflit, pas de rancœur, pas de jalousie, pas de culpabilité, pas de colère, pas de haine, pas de trahison. Tout ça, on n'aurait pas si on était tous dans un épanouissement profond. Donc si on apprenait maintenant, voilà ce que je vous propose, apprenez à être épanoui, ne pas être compétitif, on s'en fiche de ça. C'est pas être le meilleur, c'est pas avoir la meilleure note, le plus gros salaire, la plus belle maison, tout ça c'est pas important. Tout ça c'est du confort. Si vous l'avez, c'est très bien, hein. Tout le monde aime le confort, mais c'est pas la première intention, c'est être épanoui. Épanouissez-vous dans votre vie. Lâchez vos vieilles mémoires, lâchez vos karmas négatifs. Ne vous laissez pas un petit peu influencer ou emprisonner dans un schéma de structure qui ne vous appartient pas, qui ne vous convient pas. Si ça ne vous convient pas, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, si vous sentez qu'il y a des manques, qu'il y a des frustrations, c'est que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie, dans votre épanouissement personnel. Donc lâchez le négatif, les karmas négatifs, les pensées négatives. Arrêtez de procrastiner, de vous faire du mal, de faire du mal des fois aussi autour de vous. Si vous êtes dans la dépression, c'est que vous n'êtes pas épanoui. C'est que vous avez subi des épreuves, certainement, difficiles, mais ce n'est pas insurmontable. Rassurez-vous, c'est quelque chose comme un apprentissage. Voilà, vous avez appris, vous avez compris, et maintenant, vous décidez de changer tout ça dans une belle lumière. Acceptez-vous, aimez-vous pleinement et soyez épanouis. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, des belles vibrations. Je vous envoie plein de lumière. Namasté, à bientôt.